Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes dans la buanderie comme je vous l'avais proposé dans une des dernières vidéos. J'avais envie de vous faire justement le fameux room tour, buanderie tour de cette pièce. On est comme je vous le disais justement sur une petite pièce étant donné qu'elle fait à peu près 6 mètres carrés. Quand on a fait construire la maison, il était primordial pour nous d'avoir une petite buanderie, une petite arrière-cuisine parce qu'en termes de rangement c'est quand même vachement bien. Mais comme on a préféré mettre nos mètres carrés dans d'autres pièces qui nous semblaient un petit peu plus importantes, on a vraiment fait le minimum. On aurait peut-être fait un petit peu plus grand pour y mettre un tank à vide pour pouvoir étendre le linge, mais sinon même sur des petits espaces vous allez voir qu'on peut vraiment bien s'organiser. C'est un petit peu le but de la vidéo, c'est que vous montrer que dès qu'on se tourne vers quelque chose d'un petit peu plus simple, un petit peu plus épuré, qu'on va sur quelque chose de plus minimaliste justement, on peut bien s'organiser et hyper facilement. Avant de commencer ce petit tour de la buanderie, cette vidéo est en collaboration avec la marque Spring qui se trouve juste là, au-dessus de ma machine à laver. Il s'agit d'une marque de lessive. C'est une jeune marque française qui a été fondée par 3 entrepreneurs qui sont dans l'univers de la grande consommation et des produits d'entretien depuis plus de 20 ans et qui viennent de lancer sur le marché une lessive éco-responsable. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, surtout qu'on est quand même sur des petits packaging vraiment chouettes. Quand on a une petite buanderie, vous allez voir que ça a toute son importance, qu'on est aussi sur des paquets qui ne prennent absolument pas de place. Ils proposent des lessives comme celle-ci, éco-conçues, livrées dans des boîtes sans plastique comme vous pouvez le voir, et ils ont absolument pensé à tout étant donné que les lessives arrivent dans une éco-boîte complètement sécurisée pour les enfants. Donc vous avez une espèce de petite languette qui se trouve sur le dessus du carton, et après vous avez un espèce de système de sécurité sur le côté qu'il faut déclipser pour pouvoir les ouvrir. Donc on est vraiment sur des petits formats. Il faut savoir qu'une capsule comme celle-ci peut parfaitement laver votre machine de 5 kg. Il est conseillé d'en mettre 2 dès que vous passez 6-7 kg. Moi par exemple, ma machine c'est une de 7 kg. Quand je la remplis, j'en mets qu'une et ça lave absolument bien. J'en mets 2 à partir du moment où je lave des affaires qui sont très sales, quand par exemple on fait du bricolage, du jardin ou les affaires d'équitation de Maël. Mais franchement sinon même une de 7 kg avec une pastille, quand le linge est propre entre guillemets, en tout cas quand il n'est pas hyper sale, ça fonctionne très bien. Donc Whispring propose 4 parfums de lessive, comme je vous disais, qui arrivent dans ces fameuses petites boîtes en carton. Autre point fort de Whispring, c'est qu'ils vous livrent vos lessives directement dans votre boîte aux lettres régulièrement selon vos besoins. Donc vous n'avez plus besoin de vous en occuper quand vous faites vos listes de courses. Je partage un lien et un code promo en barre d'infos, et si vous voulez tester la lessive, vous allez pouvoir recevoir votre petit pack d'essai pour 3 € seulement. Et maintenant, on commence ce petit tour de la buanderie. C'est parti. Donc pour vous donner une idée, parce que je sais qu'à chaque fois ça m'est demandé, on a un premier plan de travail qui fait 2,10 m à peu près, et en largeur on est à peu près à 120-150. On n'a pas mesuré, mais voilà, ça va vous donner une idée, donc c'est vraiment petit. Sur le plan de travail de la buanderie, on a mis tout ce qui est petit électroménager. Ça laisse de la place sur les plans de travail de la cuisine, étant donné que c'est là où on cuisine pour le coup. Ça nous permet vraiment d'avoir un espace dédié au petit électroménager. Petite astuce qui est plutôt sympa quand vous voulez toujours avoir une cuisine rangée. Si vous avez une buanderie, le petit électroménager quotidien, vous pouvez le mettre dans la buanderie pour le coup. On a également une huche à pain, j'allais dire une niche, mais non, on dit une huche à pain. Je me suis fait reprendre l'année dernière, je crois, donc une huche à pain. Quand il reste des petits morceaux et tout, avant ça traînait dans la cuisine, on met tout ça là, c'est caché, c'est rangé, et j'avoue que c'est pratique. Ensuite, on a une petite corbeille dans laquelle on met le vin, l'huile d'olive, etc. Donc ça, on va dire que ça nous permet d'avoir un coin dédié au contenant liquide. Et de cette façon-là, on a l'impression que c'est plus ou moins rangé, plutôt que que les bouteilles traînent un petit peu à droite à gauche. Et ensuite, on a tout ce qui est corbeille à linge. Donc j'en ai 2, j'en ai même normalement 3, puisque l'autre... elle est dans le garage. La première me sert à tout ce qui est chaussettes perdues, seules, qu'on retrouve des semaines après. Et la deuxième, c'est pour le linge mouillé que je sors de la machine à laver. À la main, dans cette buanderie, c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas encore de placard, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. On devait mettre la machine à laver et le sèche-linge au-dessus. Mais nous n'avons plus de sèche-linge depuis que nous avons déménagé, étant donné que le nôtre est mort, on ne l'a toujours pas changé. Donc on ne sait pas si on en reprend ou pas, c'est un peu la grande question. Ensuite, on commence par les placards du haut. Donc le premier, c'est le placard à réserve, on va dire. Alors une réserve qui est bien vide, je crois que je vous l'avais déjà dit sur Instagram ou sur YouTube. On fait des courses une fois par semaine, mais on ne blinde jamais les placards. D'une, parce que les courses maintenant ça coûte extrêmement cher. Donc le but d'en prendre toujours trop, toujours plus, je vois pas trop l'intérêt. Donc généralement on prend le nécessaire pour la semaine, et puis chaque semaine
on rachète d'autres choses. On laisse également tout dans les pots en carton, sauf quand les pots sont ouverts, ça paraît, je vous en avais parlé. Hop, je passe par ici. Je vous l'avais déjà dit également dans une vidéo, moi j'ai récupéré pas mal de pots en verre comme cela. Donc ça sert effectivement quand on achète du vrac, et moi je m'en sers également quand les paquets de quinoa, de riz sont ouverts, je les passe dans les bocaux, puisque ces paquets là ouverts, je trouve que c'est pas du tout pratique, à chaque fois on en fout partout, et puis si pour le coup si la boîte tombe, c'est un peu la cata, hein. Donc le fait de les passer dans les pots en verre quand ils sont ouverts, c'est un petit peu la solution pour que d'une, ce soit, on va dire, complètement hermétique, et de deux, que ça se faufile pas partout. Sinon, en règle générale, moi je laisse tout en paquet, hein. Je m'amuse pas à transvaser mes sachets de pâtes ou de riz dans des pots en verre, mais vous pouvez opter pour cette solution là. Ensuite, sur l'étagère du dessus, il n'y a pas grand chose, il y a quelques bocaux vides, une boîte en plastique dans laquelle on met les bougies d'anniversaire, et également un paquet de sucre. Là c'est une espèce de lunch qu'on se sert pour les pique-niques, donc c'est bien pratique puisque on n'a plus de boîte en plastique du tout, hein. Je crois que je vous en avais parlé, mais j'avais quand même tout changé il y a quelques années. C'est vrai que quand on part en pique-nique, c'est quand même bien d'avoir des petits contenants en plastique comme ça. On va dire que c'est plus pratique. Ensuite, dans le placard d'à côté, donc là on est sur un placard qui va être dédié, on va dire, au linge, en tout cas l'étagère du dessous, donc fer à repasser. Ensuite là j'ai une petite caisse pour tout ce qui concerne le linge, donc des petites lingettes ou encore des épingles à linge. Sur l'étagère du dessus on a quelques livres de recettes, ça fait bien longtemps que je m'en suis pas servi. Avant on s'en servait pas mal des livres de recettes, mais maintenant on s'en sert pas énormément, donc à voir, faudrait peut-être que je fasse un petit tri. À côté on a tout ce qui est filtre pour la fontaine à eau des chats. Et à côté, on a un petit sac avec tout ce qui est matériel d'anniversaire pour les filles, dont arche à ballon, etc., etc. Donc voilà, ça on le laisse ici parce qu'il a trouvé sa place ici, on avait de la place. En fait, nos placards de la buanderie, on a une toute petite buanderie, mais on s'est aperçu que nos placards n'étaient même pas blindés en vrai. Ensuite, on a tout ce qui est médicaments, pharmacie. Pareil, ça c'est quelque chose qui était important pour nous en tout cas, de l'avoir un petit peu à portée de main maintenant que les filles sont grandes. Il n'y a pas besoin d'aller dans le bureau, dans le garage, grimper sur un escabeau pour choper la trousse à pharmacie. Donc au-dessus pareil, on a tout ce qui est compresse, désinfectant, en dessous tout ce qui est médicaments. Je mets absolument tout dans des boîtes en plastique puisque, comme je vous le disais, les caissons font quand même 60 cm de profondeur, et clairement si on ne met pas en boîte en plastique, ben, c'est un gros bazar pour s'y retrouver, pour ranger correctement justement des petits espaces. Donc là on a vraiment une boîte pareille en plastique dans laquelle j'ai mis tout ce qui est gants, feutres pour les chaises, les petits tampons qu'on met en dessous des chaises qu'on change nous régulièrement, et également des tout petits sacs poubelles. À la base c'était pour les crottes à chiens ou à chats. Donc voilà, et au-dessus on a pareil ce vieux truc en carton qu'on a depuis des années. Si en l'occurrence vous n'avez pas de petits collecteurs comme ça, vous pouvez vous trouver, je sais pas, un petit récipient en plastique, et c'est bien pratique. Nous on met tout ce qui est cartouches d'anche et piles usagées, et comme ça une fois que c'est rempli, bah, généralement on va les jeter, hein, forcément, donc déchettes, Super U, peu importe, où vous voulez. Ensuite sur les placards du dessous, donc pareil on n'en a pas beaucoup, en réalité on n'en a que deux, parce que celui du bout qui est tout petit ne sert absolument pas en termes de rangement, vous allez voir pourquoi après. Donc dans ce premier placard on a déjà un premier bac en plastique, donc comme vous pouvez voir là il y a quand même pas mal de bacs qui me permettent d'organiser et de ranger correctement. Donc ce premier bac en plastique il est dédié à la nourriture de nos chats, et ça je trouve que c'est hyper pratique puisque nous on leur change souvent. Alors les croquettes on prend tout le temps les mêmes, mais c'est vrai que leur pâté on a tendance à changer régulièrement. Et tous les emballages de pâté ne sont pas tous pareils, par exemple ceux-là c'est dans du plastique, ceux-là c'est dans du carton. Donc en termes de rangement et d'organisation c'est toujours difficile moi je trouve. Donc on a choisi pareil d'opter pour des grands bacs en plastique, et du coup on peut tout ranger comme ça dedans. Personnellement moi je trouve que c'est plutôt pratique. Ensuite les 4 autres boîtes en plastique qui sont ici sont dédiées au ménage. Donc dans les premières on a tout ce qui est lavette pour mon aspirateur, robot aspirateur. Vous avez également la lavette pour le balai, hein, clairement. Pareil, plutôt pratique parce que ça à ranger, franchement si on n'a pas de tiroir c'est hyper galère hein, sur des étagères comme celle-ci. Donc pour organiser, optez pour des petits contenants en plastique. Franchement pour les buanderies, je sais que voilà, le plastique ça pose toujours un souci, sauf que pour tout ce qui est buanderie, cuisine, c'est hyper facile à entretenir. Ça se lave, ça se passe dans la vaisselle, donc c'est un petit peu mieux que des contenants en bois, en rotin ou en tissu, bref peu importe, moi je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux en tout cas sur la durée.
À côté, vous avez tout ce qui est lavette microfibre. Et en dessous, pareil, on a une petite boîte avec tout ce qui est lavette, celles-ci qui sont plus dédiées du coup généralement à la voiture. Ensuite, toujours sur l'étagère du dessus, on a une première petite boîte avec forcément les masques. Et la petite boîte du dessous est pareil dédiée à nos chats, donc tout ce qui est brosse, produits d'entretien, il y a également du sirop pour cacahuètes quand elle était malade, enfin bon bref, ça pareil, hyper pratique plutôt que de tout mettre en vrac sur une étagère, optez pour des petits bacs comme ça en plastique et vous pouvez vraiment tout mettre en vrac après à l'intérieur, mais en tout cas ça reste rangé. Ensuite sur l'étagère du dessous, on a un premier panier, ça je vous l'avais montré dans une vidéo dédiée au ménage, dans lequel on a mis tous les produits d'entretien de la maison. Alors je dis tout, mais en réalité on a 3 produits vraiment quotidiens qu'on se sert. Donc du savon noir, de l'eau pour tout ce qui est vitres, miroirs, etc. De l'eau de javel. Et après là on a un kit pour le bois de la porte. Mais sinon voilà, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Ensuite on a un autre bac de rangement dans lequel on met tout ce qui est gourde. Donc ça sert pour Morgane quand il va au sport, pour les filles, pour moi quand je vais au sport, c'est-à-dire à peu près 2 fois dans l'année. J'y vais jamais, c'est horrible. Et à côté, on met tout ce qui est réserve de papier toilette. Voilà, c'est quand même très intéressant de le dire. Papier toilette et parfois sopalin, parce que oui, on utilise encore un petit peu de sopalin de temps en temps. Et ensuite, dernier petit placard de rangement du coup dans cette buanderie. Là, on est pareil sur un rangement qui est tout en corbeille en plastique. Je vous l'ai déjà dit, mais quand on a des grands placards qui font quand même 60 cm et qu'on n'a pas de tiroir, c'est quand même quelque chose auquel il faut penser, parce que d'un point de vue rangement, c'est quand même vachement plus pratique. Déjà d'une, c'est bien organisé. Là, quand je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, je vous laisse imaginer si je mettais pas de caisse en plastique par exemple, ça serait le gros bordel. Là, l'idée c'était vraiment d'organiser en fin de compte tout ce qu'on ne pouvait pas mettre dans les meubles de la cuisine étant donné qu'on n'avait pas de place. Donc on a 2 premières caisses en plastique comme ça avec tout ce qui est condiments pour la cuisine, oignons, échalotes, ail, etc. Donc le fait que ce soit pareil dans des petits bacs en plastique, ce qui est pratique c'est qu'on peut les prendre, on file dans la cuisine, on s'en sert et après on les remet comme ça. Ça c'est aussi le côté pratique en fin de compte des petites boîtes en plastique comme celle-ci. Ensuite à côté j'ai une petite caisse en plastique dans laquelle j'ai mis tout ce qui est verrine entre guillemets, hein, c'est clairement des pots à yaourt en verre que j'ai récupérés et ça nous sert quand on fait des crèmes maison on va dire. À côté j'ai plié tous les sets de table, ça on s'en sert uniquement quand il y a du monde puisque la plupart du temps on mange sur l'îlot de la cuisine. À côté on a la corbeille préférée à Mel avec les chips, donc là c'est le coin un petit peu apéro, tout ce qui est chips et gâteaux apéritifs on les met par ici. À côté on a 2 autres petites caisses comme ça en plastique, donc ça c'est tout ce qui va concerner on va dire la pâtisserie. Donc dans la première on a un robot, alors à la base il était dans son carton, comme c'est un robot qu'on se sert vraiment, enfin pas quotidiennement mais presque, on s'en sert souvent. Le fait d'ouvrir, de fermer le carton, il était dans un état pas possible. Vous avez du petit électroménager, des petits robots dont vous servez vraiment quotidiennement, enlevez-les des boîtes en carton et mettez-les dans des petits bacs en plastique comme ça, c'est beaucoup plus pratique encore une fois. Ensuite dans l'autre on a tout ce qui est bol doser, balance et je mets également dans celui-ci la petite recharge de lave-vaisselle. Ensuite en dessous on a une caisse en plastique avec le lait. Alors là vous allez me dire mais tu pourrais mettre tes bidons de lait directement sans que ce soit dans des caisses en plastique. Et ben oui, sauf que ça tombe à chaque fois qu'on en prend une. Donc voilà, pour le coup là on les a mis dans une caisse, histoire qu'ils soient tous ensemble. Et à côté on a le bar, donc tout ce qui est sirop et puis apéritif. Et ensuite dernier caisson de cette buanderie qui fait 30 cm de large, donc c'est un petit caisson auquel on a donné une toute autre fonction, étant donné qu'on l'a transformé en bac à linge. C'est fait un peu en mode freestyle hein, complètement. Mais l'idée c'était vraiment de ne pas avoir de bac à linge vu que la pièce est toute petite, donc on n'avait pas de bac à linge dans la buanderie. Et on s'est dit qu'on allait tout mettre dans un placard. On a mis une petite planche en bois devant et comme ça nous permet vraiment de mettre tout notre linge dedans. Alors on a l'impression que c'est pas très grand, mais en fin de compte effectivement il n'est pas large, mais comme il est super profond et assez haut, on peut quand même mettre pas mal de linge à l'intérieur. Donc voilà, au moins on gagne de la place par ici, comme ça on n'a rien qui traîne, on n'a pas de bac à linge, etc. Et puis
c'est le côté magique de la petite buanderie. Mais je vais dire ça. Je sais plus où j'en étais du coup. Ouais, c'est le côté magique de la petite buanderie. Donc voilà, c'est le côté magique de la buanderie. N'importe quoi. Non, mais c'est le côté un petit peu... comment dire Optimisation. Voilà, c'est l'optimisation de la buanderie. Des fois, quand on n'a pas vraiment de place, il faut chercher, trouver des idées pour pouvoir en gagner. Et pour le coup, on est plutôt content. À la base, ce meuble-là était là, on l'a quand même changé de place. On a fait quelques modifications pour trouver ce qui nous convenait le mieux. Et non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Moi, je suis trop contente comme ça. Il n'y a rien qui traîne. Et ensuite, de ce côté-là, on a l'aspirateur balai. Donc ça, pareil, quand on a fait construire, on avait bien pensé à mettre des prises pour pouvoir caser, encore une fois, le petit électroménager. Donc bien pratique. Et on a également en dessous le distributeur de croquettes des chats et le distributeur d'eau. Alors là, pareil, si vous souhaitez être organisé et arrêter de ramasser des croquettes de vos chats et de remplir les gamelles d'eau, optez pour des distributeurs. Franchement, nous, depuis qu'on a ça, on revit. Hein, voilà, on a l'impression de moins leur donner à manger et à boire tous les jours quotidiennement. Non, franchement, c'est super pratique. Et en plus de ça, moi, je trouve que c'est plus propre que les bols pour le coup. Ah si, j'ai oublié de vous présenter quand même deux éléments, comment dire, indispensables de chez nous aussi, qui sont tout le temps dans la buanderie. La brosse à poils, hein, forcément, en ayant 3 chats, croyez-moi, ça c'est une question de survie dans cette maison, les brosses à poils. Et la balayette. Donc voilà pour ce petit buanderie tour, c'est terminé. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura motivé à faire du tri et à ranger toutes vos affaires comme ça dans des petits bacs. Si comme nous vous avez des grands placards, vous allez voir que franchement d'un point de vue rangement ça aide. Mais quand je vous dis vraiment, en réalité nos placards ici sont jamais en bazar. On a toujours l'impression que c'est rangé. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, vous me les posez en barre d'infos et je viendrai y répondre. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.